Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du lundi 30 mai 2022. On attaque donc cette nouvelle semaine dans le vert, cette semaine qui devrait voir la fin du mois de mai et le début du mois de juin, et donc on prendra connaissance, comme chaque premier vendredi du mois, des données sur l'emploi aux États-Unis vendredi à 14h30. Alors, ce qu'il faut noter de la fin de semaine dernière, c'est que visiblement les acheteurs ont repris le contrôle du marché. On a pu constater une reprise haussière après 7 semaines consécutives de baisse pour le S&P 500. Le Nasdaq aurait été le plus performant vendredi, mais il demeure toujours à près de 27% en dessous de ses sommets historiques, ce qui laisse tout de même beaucoup de marge en vue d'un potentiel rebond. Alors, l'amélioration du sentiment de vendredi pourrait annoncer un début de semaine dans le vert pour aujourd'hui, ce qui permettrait de confirmer le mouvement qui a été amorcé récemment. Le mouvement haussier qui pourrait mettre un terme aux baisses qu'ont connues donc les indices boursiers. Alors, sur une note plus négative, on a noté une décorrélation entre les indices boursiers et les crypto-monnaies vendredi. On avait donc une reprise des indices boursiers. Les crypto-monnaies ont continué à sombrer avec un Bitcoin sous les 29 000 dollars. Pour l'heure, le Bitcoin se ressaisit et est largement au-dessus de ces 29 000 dollars, étant donné qu'il est à 39 634 dollars très exactement. L'Ether ne parvient toujours pas à se hisser au-dessus du seuil psychologique des 2 000 dollars. Alors, concernant les différentes nouvelles, on notera que le président américain Joe Biden devrait rencontrer le président de la Réserve fédérale américaine, Jérôme Powell, dès demain, mardi 31 mai. On notera également que la deuxième estimation du PIB américain pour le premier trimestre a été plus mauvaise que la première. Elle a enregistré une baisse à moins 1,5% avec des attentes qui tablaient à une baisse de 1,3%, ce qui n'a pas empêché les indices de progresser. Alors, le secteur technologique s'est très bien comporté vendredi. On notera Intel et Nvidia, Adobe également, qui ont nettement progressé. On notera également Apple qui a bénéficié d'une amélioration du sentiment à son égard et a réussi à progresser de près de 3%. Le secteur de la défense a aussi gagné quelque peu du terrain. On notera également les actions de Palantir et Kratos qui fournissent les infrastructures essentielles dans le cadre des systèmes informatiques. Donc, net rebond également pour Palantir et Kratos. Alors, le sentiment positif des consommateurs a stimulé les actions de Walmart et de Costco qui ont perdu du terrain récemment et qui ont publié un rapport trimestriel relativement solide, supérieur aux prévisions des analystes en tout cas. On notera que Vladimir Poutine a déclaré lors d'un appel téléphonique avec Emmanuel Macron qu'il était ouvert à la reprise du dialogue avec l'Ukraine. Poutine a également déclaré qu'il pourrait autoriser l'expédition de céréales ukrainiennes à l'étranger, mais uniquement si les sanctions occidentales sont levées au préalable. En parlant de sanctions, on va parler de restrictions Covid, notamment à Pékin et Shanghai, où on a un assouplissement. Les musées, les gymnases et les théâtres seront autorisés à rouvrir à Pékin, avec un nombre de visiteurs limité. Et à Shanghai, on a des centres commerciaux qui rouvriront, et les bus devraient reprendre. On notera tout de même que Moody's a baissé ses prévisions de croissance du PIB de la Chine de 5,2 à 4,5% en 2022. Concernant l'embargo sur le pétrole russe, l'Union européenne n'est toujours pas parvenue à un accord sur le sujet et les négociations devraient se poursuivre au cours de ce lundi. On notera que le rouge a dominé sur le marché des matières premières. Le pétrole brut a perdu du terrain suite à ces informations concernant l'embargo retardé, l'embargo sur le pétrole russe, embargo de l'Union européenne. Mais les perspectives haussières sont toujours d'actualité, même d'un point de vue technique. On notera que l'Arabie Saoudite, à Davos, a indiqué qu'elle n'augmentera pas sa production et défendra les économies mondiales contre la hausse des prix des carburants. Et l'OPEP, dans ce contexte-là, se réunira cette semaine. Voilà pour le contexte de marché. On passe sans plus tarder sur le compartiment action avec les indices boursiers. On va constater ce rebond du DAX avec un signal d'achat Ishimoku. Ici, signal vendredi validé par la lagging span. On revient sur la borne inférieure. Souvenez-vous de ce biseau d'élargissement. On avait eu une première tentative de cassure qui a échoué et maintenant on se dirige vers la seconde tentative. Est-ce qu'on va y arriver? Alors, ce qu'on notera d'un point de vue général, c'est qu'en journalier,
on a des résistances, mais elles sont un peu éloignées, que ce soit pour le DAX ou les indices américains, on va le voir. Alors qu'en données H4, on aura donc des résistances beaucoup plus rapprochées. Vous voyez ici, en données H4, la résistance a été atteinte et c'était le retracement de Fibonacci à 78,6%, les 14 590 points. Alors juste avant donc les 14 600 points, et d'ailleurs le DAX se replie au contact de cette résistance et c'est une séance très importante pour le DAX et pour cause. Vous voyez les données allemandes dont on va prendre connaissance, l'indice des prix à la consommation, hein, c'est ce que tout le monde attend et donc on peut s'attendre à une certaine volatilité sur le DAX. On a déjà pris connaissance des prix à l'importation pour le mois d'avril à 8h du matin. Donc volatilité accrue sur le DAX à partir de 14h, le DAX qui fait face à une résistance en données H4, c'est le retracement de Fibo à 78,6% si on se base sur ce mouvement de repli. Alors, ici, en données journalières sur les indices américains, plus particulièrement sur le Nasdaq, on voit que la prochaine résistance est assez éloignée. On voit un rebond vigoureux également hein, qui se poursuit sur les futurs Nasdaq. À l'heure actuelle, on a déjà franchi la Kijun et donc on aura plus de détails en données H4. Ici, c'était le scénario qu'on avait mis en place, scénario du double creux avec un franchissement de nuage et cassure de la ligne de coup. Alors tout ça est arrivé, donc on a eu franchissement de nuage, cassure de la pseudo-ligne de coup à 12 635 points et donc un signal Ishimoku qui a été validé, mais la résistance la voici, c'est le retracement de Fibo à 38,2%, les 12 930 points. Concernant le retracement de Fibo, on se base sur ce mouvement baissier. Donc le Nasdaq aux portes d'une résistance de court terme, la prochaine résistance de long terme est assez éloignée, hein, c'est notre nuage Ishimoku. Donc une résistance visible pour le Nasdaq en données H4 après un signal d'achat Ishimoku. Donc la hausse devrait se prolonger si on se hisse au-dessus de ce niveau-là, les 12 930 points. Le S&P 500, c'est exactement pareil, hein, on n'a pas de résistance visible, mais ce qu'on notera tout de même, que ce soit pour le S&P 500 ou pour le Nasdaq, c'est qu'on a une lagging span qui atteint ici des chandeliers japonais. Hein. Donc c'est le seul élément qui nous pousse à la prudence en données journalières. C'est pareil pour le S&P 500 en données journalières. Une lagging span qui approche ici d'une barrière d'obstacles assez condensée, donc on peut s'attendre à un léger repli avant une reprise et de la même manière que pour le Nasdaq, on retrouve cette résistance ici, retracement de Fibonacci, cette fois-ci c'est du 50% à 4220 points pour le S&P 500 qui, comme le Nasdaq, a donné un signal d'achat Ishimoku ici, signal qui a été validé à ce niveau-là et donc là nous sommes aux portes de la prochaine résistance. Pour le Dow Jones, hein, c'est pareil, la résistance, c'est le retracement à 61,8%, les 33 565 points. Très grosse résistance ici. Pour le Dow Jones, on se base encore sur le retracement de Fibo, sur un retracement de Fibo de la récente baisse. Donc, d'un point de vue journalier, tout ce qui nous met la puce à l'oreille, ce sont ces lagging span pour les indices américains qui s'approche d'obstacles et d'un point de vue H4 on retrouve ces résistances, ces retracements de Fibonacci si on se base sur les récents mouvements baissiers. Donc un sentiment, un vent d'optimisme qui souffle depuis vendredi. On a mis un terme à une longue série de baisses hebdomadaires, des baisses consécutives. Est-ce que ça va se prolonger? Pour l'heure c'est le cas, les indices poursuivent mais elles sont nez à nez, les indices sont nez à nez avec des résistances. Qu'en est-il pour les crypto-monnaies? Il y a eu une décorrélation vendredi. D'une manière générale, ça aurait été une bonne nouvelle, mais là, c'était une mauvaise nouvelle car cette décorrélation est intervenue au moment où les indices américains ont progressé. Mais on dirait que les crypto-monnaies vont rattraper leur retard. En tout cas, le Bitcoin semble l'indiquer avec cette belle reprise. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une reprise aussi conséquente de plus de 5% du Bitcoin. Hein. Vous voyez, la dernière fois qu'on a eu une bougie verte de cette amplitude, c'était ici. Et donc, ça fait assez longtemps qu'on n'a pas vu cela sur le Bitcoin. Est-ce que ça va se maintenir? Vous voyez, en données H1, hein, ici, on a eu sortie du nuage H4 d'ailleurs, après la sortie du nuage H1. Et donc là, on atteint une résistance à une projection d'Osoda, il faudra se hisser au-dessus. Pour les terres, c'est la même chose, vous voyez, belle reprise, on atteint la Tenkan, et donc ici, tout l'enjeu, par contre, pour les terres, c'est de franchir ce nuage qui est en données H4, il me semble, voilà, en données H4, Bitcoin
a déjà un peu plus d'avance à ce niveau-là, et donc ce sera tout l'enjeu pour l'Ether de franchir ce nuage, ce qui lui permettrait de se hisser au-dessus du seuil psychologique des $2000. Alors, est-ce que ce vent d'optimisme va se poursuivre, va s'étendre à cette nouvelle semaine? À suivre, en tout cas, prudence, parce qu'il y a des résistances. On l'a vu, que ce soit pour le DAX, le Nasdaq, le S&P 500 ou le Dow Jones. On passe à présent sur le compartiment des matières premières. Alors, le gold se ressaisit encore une fois après avoir marqué le pas en fin de semaine dernière. On s'attaque à nouveau à la Kijun. D'un point de vue H4, on s'attaque à nouveau à la projection d'Osoda qu'il faudra franchir pour espérer aller chercher les 1892 dollars l'once. Donc c'est ce qui sera déterminant, c'est le franchissement de ce niveau. Il faut réussir à s'installer au-dessus pour espérer une poursuite de ce mouvement haussier sur le gold. Le pétrole WTI, lui, retrouve des couleurs. Donc ici, on est toujours dans l'enceinte de ce canal haussier. On tente de se hisser au-dessus des 115,40 $, de s'installer plutôt, parce qu'on les a déjà franchis, et donc cela ouvrirait la porte aux 121 $. On en a déjà parlé la semaine dernière. Vous voyez ici en données H4, on a même déjà un objectif à 128,53. On a donné le signal en franchissant les 113,50 $. Donc ça sent très bon pour le pétrole WTI, d'autant plus que les pays membres de l'OPEP devraient se réunir cette semaine. Donc être une réelle impulsion haussière sur le pétrole WTI, réelle impulsion à venir. Prudence tout de même, parce que ce que l'on peut noter ici, c'est qu'on a on a ce canal haussier, et ici on est sur la borne supérieure. Donc on pourrait éventuellement aller se replier, aller chercher les 109 $, ce qui permettrait d'aller tester notre nuage journalier avant de repartir de plus belle. Donc voilà pour le pétrole WTI, le gaz naturel qui est aux alentours de sa Kijun, une cassure de ce niveau, une cassure du seuil psychologique à 9 ouvrirait la voie à 9,680, soit de nouveaux sommets. Donc le gaz naturel pourrait décoller au cours de cette semaine. Il pourrait décoller d'ailleurs en tandem avec le pétrole WTI. Donc on suivra l'énergie avec une grande attention cette semaine. On passe à présent sur le marché d'échange avec un billet vert qui a perdu du terrain, un billet vert qui se rapproche de son support, une lagging span également qui se rapproche d'obstacles, et donc on peut espérer un rebond prochain du billet vert en données H4. Pas grand chose en vue d'une poursuite. S'il y a un rebond, la difficulté sera de franchir ce nuage. En tout cas, cette situation a favorisé l'euro-dollar qui arrive à la résistance, qui arrive à ce fameux nuage journalier. Et donc, c'est peut-être la fin de la hausse de l'euro-dollar qui est à 1,0755 environ, et on voit la lagging span qui s'attaque à ces obstacles et qui pourrait refuser de les franchir. Donc, j'ai comme le pressentiment que on pourrait assister à une reprise du billet vert et un repli de l'euro-dollar. En tout cas, à suivre, la séance d'aujourd'hui donnera le tempo pour le reste de la semaine. Et sur ce, on met un terme à ce nouveau Good Morning Market. On se donne rendez-vous dès demain pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite un très bon début de semaine, un très bon lundi, et je vous donne rendez-vous à demain. Au revoir.